Hello à tous, nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous faisons le tirage le mardi. Bon, en fait, normalement, je suis en congé, donc c'est pour ça que hier, je n'ai pas fait le tirage. En même temps, c'est parce que j'étais occupé à être sur un tournage avec les surfeurs criminels. Donc, je vous invite à aller sur leur page YouTube. Donc, ils font des enquêtes paranormales pour ceux qui ne les connaissent pas déjà. Très intéressant, en fait, ils font de l'urbex et donc ils testent un petit peu ce qu'ils pourraient capter au niveau des énergies du lieu, des entités, etc. Et donc, ils m'avaient demandé déjà de faire une première vidéo avec eux pour pouvoir un petit peu expliquer certaines choses au niveau énergétique. Et là, ils m'ont invité à venir faire une séance de spiritisme dans un lieu d'urbex. C'était super intéressant. Normalement, la vidéo sera disponible très très prochainement, à mon avis, peut-être fin de semaine ou semaine prochaine, enfin je sais pas très bien, mais ça sera rapide et c'était vraiment une très très chouette expérience. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas eu le temps de pouvoir faire la petite vidéo. Mais c'est pas grave, on peut commencer la semaine le mardi, non? L'essentiel c'est de recevoir sa petite carte du moment. Et cette semaine, je vous propose de découvrir le Mythicon. Voilà, donc c'est celui-ci de Sarah L.A. Non, A.L. Oh là 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 là. Donc Sarah A.L., jeune sorcière et jeune talentueuse autrice qui partage sa passion et sa pratique sur les réseaux sociaux, suivie par des millions d'abonnés. Effectivement, 1,3 million sur TikTok et 120 000 personnes sur Instagram. C'est quand même énorme. Donc, on vient de recevoir le jeu. Donc, très belle boîte. Et on va aller un peu interroger les créatures mythiques. Alors, les dessins sont faits par Marie Massa. Voilà, donc ça c'est l'illustratrice et vous allez retrouver ça chez Good Mood Dealer by Exergue. Voilà, donc chez Guy Daniel Édition. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, très jolie boîte. Et cette jolie boîte est accompagnée d'un très beau livre avec une très jolie tranche, je trouve, donc dans les gris comme ça. Le livre est illustré. Alors, il a un côté très dark comparé à ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Mais je pense que c'est intéressant aussi. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le travail sur l'ombre. C'est-à-dire vraiment tout ce qu'on peut aller chercher dans nos ombres, qu'on peut transformer en lumière. C'est comprendre nos difficultés, on va dire aussi parfois nos tiraillements qu'il peut y avoir entre plusieurs parties de qui nous sommes. Et je pense qu'à travers justement l'ombre, on peut un peu mieux comprendre. Donc voilà, j'ai voulu tester quand même avant pour pas non plus que ce soit trop punchy. Mais voilà, je pense aussi que ça en fait partie et qu'il ne faut pas toujours non plus être dans des jeux qui peuvent être un peu trop, par moments, trop petite princesse. Même si ça fait du bien parfois, donc d'avoir quelque chose juste qui nous ramène de la lumière, de l'énergie. Là en ce moment, on a de la lumière et je pense que quand il y a la lumière, pourquoi ne pas justement aller interroger les choses qui nous dérangent. Alors, en même temps, quand même, dans la boîte, je trouve ça sympa. On a un petit foulard, un petit tissu, une mini nappe, alors vraiment mini. Donc, je vais peut-être la mettre à l'endroit. Voilà, c'est mieux. C'est comme ça à l'endroit. Ouais, c'est un œil. Ok. Voilà, donc sur lequel on peut faire nos tirages de cartes. Donc ça, c'est toujours très sympa d'avoir des petits cadeaux en plus, je trouve, dans les jeux. Euh, voilà, ça permet de rentrer aussi dans l'énergie de l'auteur ou de l'autrice dans ces cas-là. Hop. Alors, le jeu en tant que tel. Donc voilà, le dos assez simple. En fait, il y a une espèce de petite tache lumineuse. C'est pas vraiment. Voilà. Je sais pas en fait ce que ça représente exactement. Euh, ouais, quelque chose de lumineux, comme une espèce de lumière, un flash de lumière. Mais je pense pas qu'on va bien le voir en fait sur la caméra. Vous voyez, ici on le voit peut-être un peu mieux. Enfin voilà. Donc pas très clair à ce niveau-là. Bon, ça c'est pas grave. Il y a un côté très art nouveau au niveau donc de l'encadrement de la carte. Et là, on a les différentes cartes qui représentent donc les différents dieux. Alors, il y en a, sincèrement, ça a été un peu genre, ah oui, mais c'est quoi ça? Connais pas. Donc, voilà. En même temps, on peut pas forcément tout connaître de la mythologie non plus. Et puis, il existe beaucoup de mythologies différentes.
Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Donc les cartes sont neuves, donc elles glissent pas superbement bien, pour l'instant en tout cas. Voilà, mais je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est autre chose. Donc on va tirer la carte du jour. Qu'est-ce que ça va me dire? C'est toujours très interpellant, hein, parce que ça vient un peu nous piquer comme ça. Et je pense que c'est pas mal quand ça pique de temps en temps. Voilà. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Avec mon côté SM, ça. Alors hop, très jolie tranche argentée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Youh, les Valkyries, le courage. Le courage, courage, ouais. Alors en ce moment, pour moi, perso, ça me parle beaucoup, l'histoire du courage. Je pense qu'on est dans une énergie. Je vous ai montré la carte? Je ne sais même pas si j'ai montré la carte. Tac, tac, tac. Mince, zut, crotte. On va y arriver. Ah, bon, tant pis. Je crois que j'ai remélangé la carte. Bon, c'est pas grave. Donc le courage, voilà, le courage. Ah tiens, je vois qu'il y a une carte joker aussi. Bof, comme ceci. Je me demande bien à quoi est-ce qu'elle peut servir. Bon voilà, en tout cas, je ne retrouve pas la carte du courage. Valkyrie, je ne sais pas si je l'ai montré. Voilà, c'était un casque ailé. En tout cas, si c'est le cas, bah, tant mieux. Et puis si c'est pas le cas, bah, tant pis, je ne vais pas la retrouver. Donc le courage, en quoi est-ce que ça parle en ce moment, le courage? Le courage, pour moi, c'est vraiment l'idée où on doit rassembler ses forces. On doit quelque part se préparer à un espèce de combat, un combat intérieur, quelque chose que l'on doit dépasser. C'est aller à l'affrontement. En ce moment, ça me parle beaucoup, perso. Alors, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais de ce que j'entends autour de moi, c'est qu'il y a quand même un champ qui est assez lourd pour l'instant. Alors, vous m'entendez souvent parler de champ, donc c'est vraiment l'information en fait, que nous émettons autour de nous et ce que nous attirons autour de nous et qui vient nous interpeller, que ce soit les blocages, que ce soit au contraire les ouvertures. Et pour le moment, je trouve qu'on est franchement dans des énergies qui nous demandent justement beaucoup de courage en fait. Voilà. Parce qu'il y a parfois beaucoup de choses qui viennent nous interpeller, qui viennent nous secouer, qui sont parfois difficiles. Et je pense que cela soit ce que l'on vit au niveau sociétal ou personnel, il y a vraiment quelque chose qui vient un petit peu s'entrechoquer. Hier soir, je me faisais la réflexion justement que je trouve qu'on est dans quelque chose qui est vraiment, qui se radicalise même au niveau du domaine spirituel. Et que je trouve ça d'ailleurs un peu dommage, hein, parce que s'il y a de la radicalité, il n'y a plus d'ouverture d'esprit. Ça veut dire qu'on impose quelque chose, on a une espèce de science, de vérité pure, qui ne peut plus être remise en question. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors je pense que des fois c'est bien de pouvoir mettre le cadre et de dire là, stop, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais tant que c'est pour protéger quelque chose chez nous. Et en ce moment, d'avoir toutes ces énergies qui sont finalement très violentes, ça nous demande déjà beaucoup de courage. C'est très interpellant parce que on est obligé de prendre un maximum d'énergie, de force, pour pouvoir dépasser des situations qui sont parfois lourdes. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les dépasser. C'est pour ça que je trouve intéressant de pouvoir prendre ce genre de jeu. Parce que ça vient nous interpeller sur cette partie justement d'ombre qui va nous demander du courage à dépasser nos schémas récurrents, nos comportements parfois qu'on croit insignifiants mais qui ont toute leur signification. Et aussi un petit peu cette façon dont on a de se protéger ou de justifier justement certains de nos actes, certains de nos comportements, certaines de nos stratégies, de nos croyances, or qu'il serait peut-être plus intéressant d'un certain moment les remettre en question. Et c'est pas forcément toujours évident. Ça aussi, ça demande beaucoup de courage. Je crois peut-être même plus de courage que d'affronter le reste autour de nous. C'est d'oser se remettre en question. Et peut-être qu'en ce moment, voilà, c'est ce qui nous est demandé. Alors, on va quand même regarder ce que Sarah A. L. nous propose. Donc, il va falloir par contre que je retrouve la page du courage en espérant qu'il y a... Oui, le courage... donc c'était Valkyrie, 158. C'est la dernière carte. Donc, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'elle nous propose? Donc, les Valkyries sont des divinités mineures de la mythologie nordique. Elles sont chargées par Odin de choisir quels soldats tombés au combat iront à Valhalla, qui est le palais d'Odin. Ok. Elles sont ailées et souvent revêtues d'une armure de guerre. Le jour de Ragnarok, elles devront se battre aux côtés du dieu Odin.
car elles sont les réelles guerrières et ont aussi le pouvoir de décision de savoir qui mourra sur le champ de bataille. C'est vrai aussi que ces entités quand même féminines, en tout cas avec cette polarité yin, donc il y a quand même quelque chose aussi qui est relié à cette idée d'aller chercher du courage dans notre énergie féminine. On ne parle pas en fait du guerrier, de celui qui va aller au combat quoi qu'il arrive, à l'arrache. C'est quand même une force différente. Et en plus de ça, il y a quand même cette idée de qui va mourir et qui va aller dans cette espèce de paradis. Donc il y a peut-être une partie de nous en fait qui doit mourir et une autre qui doit se transcender. Alors, signification. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que tu vas bientôt traverser une épreuve compliquée. Oui, je le sens. Mais que tu dois rester courageux. Oui aussi. Parce que la lumière au bout du tunnel est très proche, il suffit de bien relever la tête pour la voir. Inspire-toi des courageuses Valkyries et bats-toi. Courage, l'univers est avec toi et tu dois faire confiance. C'est ça aussi, c'est que face à nos différents combats, c'est rester en confiance, garder la lumière en soi. C'est pas forcément toujours évident hein, parce que il y a bien souvent on a envie de laisser tomber, de se dire ça vaut pas la peine, d'être résigné et peut-être se laisser porter par les événements. Et là, ce qui est demandé, alors moi ça m'interpelle quand même hein, dans ma vie personnelle, c'est que je sens qu'il va falloir que je fasse preuve de beaucoup de courage, peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour rester bien aligné quoi qu'il arrive. Alors c'est quelque chose que j'ai appris à faire, même s'il y a quand même toujours une partie de moi qui parfois simplement va aussi être en contact avec ce qui est difficile. Et je vais me donner un espace aussi pour peut-être me plaindre, pour déposer ça, on va dire. C'est nécessaire. C'est une plainte, on va dire, qui est constructive dans le sens où elle n'est pas faite juste pour se plaindre, mais pour libérer quelque chose, pour ensuite aller chercher la force pour pouvoir avancer. Voilà. C'était la carte du jour, j'espère qu'elle vous inspirera, j'espère qu'elle vient vous interpeller. Posez-vous la question donc en quoi devez-vous faire preuve de courage en ce moment ou pendant cette semaine, quels sont les défis que vous allez devoir relever, l'énergie que vous allez devoir connecter et surtout, n'oubliez pas, vu qu'il s'agit quand même des Valkyries, c'est vraiment aussi cette énergie féminine qui doit aller au combat, on ne parle pas de l'homme en soi, mais vraiment cette femme guerrière et ça peut interpeller autant les hommes que les femmes. On rappelle que cette idée de féminité, de réceptivité, de côté yin, c'est pas qu'une question de féminité pour les nanas. Hein. Nous aussi les hommes, on est concernés. Bref, je vous invite bien évidemment à liker la vidéo, mettre un commentaire, partager vos retours, c'est important pour nous. Ça nous permet de continuer à exister, de pouvoir continuer à faire des vidéos, même si celle-ci est un peu plus longue que d'habitude, sûrement peut-être parce qu'elle m'interpelle, donc 12 minutes quand même. J'ai une copine qui va me dire 12 minutes, c'est beaucoup trop long. Et je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, on se retrouve ici, ailleurs ou en boutique. À bientôt.